Alors, dans l'optique de cultiver des légumes faciles à produire dans un petit jardin, j'ai pensé à un légume qui n'a pas une grande cote de popularité. Et pourtant, quand c'est vous qui le cultivez, qui le cueillez, qui le râpez, qui le mangez cru, il est succulent. Alors, je veux parler de la betterave. Alors, si vous êtes comme moi, peut-être que vous n'aimez pas les betteraves qu'on vend en hypermarché, cuites sous vide. En ce qui me concerne, j'aime pas ça du tout. C'est mou, c'est écœurant, c'est sucré, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai des amis qui m'ont dit que la betterave crue, ça n'avait rien à voir. Donc j'ai pas voulu mourir idiote. Et comme j'ai lu en me renseignant que cette culture était facile et que la betterave crue est excellente pour la santé, je me suis dit que j'allais essayer. J'ai fait ça l'automne dernier. Et effectivement, c'est pas compliqué. J'en ai refait au printemps. Et l'avantage de cette culture, c'est pour ça que je vous en parle, si vous avez un petit potager et en plus si vous commencez, c'est que non seulement c'est facile pour commencer, mais que c'est un légume que vous allez pouvoir faire un peu aux intersaisons. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en manger en juin, moi j'en mange en ce moment, en juillet, alors qu'il n'y a pas encore les tomates, à moins que vous ayez une serre, mais sinon les tomates c'est juillet, voire début août. Et vous allez pouvoir en manger en octobre, en novembre, en décembre et tout l'hiver, si votre région n'est pas trop froide, s'il n'y a pas de trop grand gel, puisque la betterave en terre, elle va supporter un -3, -4, et vous allez pouvoir la récolter, la consommer au fur et à mesure de vos besoins. Donc votre petit potager, même s'il ne fait que 10-15 mètres carrés, vous pouvez lui réserver 1 mètre carré pour les betteraves, en sachant qu'entre chaque betterave, il vous faut 15-20 centimètres. Vous aurez une vingtaine de betteraves à chaque fois. Et en ce qui me concerne, vous voyez, j'ai fait un premier semis début mars. Je suis en train de les manger, de les récolter en ce moment. Et j'ai fait un autre semis début juin, il y a une dizaine de jours. Et voilà ce que ça donne 10-12 jours après. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous montrer donc comment je les ai semés et comment je les repique en godets individuels. Alors comment je les ai semés, vous le voyez, hein, moi comme je ne voulais pas en faire beaucoup à la fois, je préfère faire plusieurs semis échelonnés dans l'année. J'ai fait 2 pots comme ça, et après je les sépare et je les repique dans des godets individuels. Alors quand on les sème, les betteraves, ce ne sont pas des graines, ce sont des glomérules, c'est-à-dire un agglomérat de graines à l'intérieur. Vous en avez 2, 3, 4. Moi, dans le petit pot que je viens de vous faire voir, là, j'en avais mis 3 ou 4 et j'ai 10-12 petites betteraves qui sont sorties. Là, il faut le savoir, hein. Donc, avant de commencer la vidéo, j'ai rempli une quinzaine de petits pots de 7 par 7 avec du bon terreau à semis. Je les ai tous arrosés abondamment avec une bouteille et demie pour les 15 godets, une petite bouteille et demie, hein, que j'ai percée. Et dans chaque godet, je ne sais pas si vous allez le voir, mais avec mon pouce, je fais un trou au milieu. Et j'ai démarié le pot de betterave, et vous voyez, il était temps, hein, de les sortir puisque les racines sont déjà longues. Et donc ensuite, dans le trou, je les ai insérés et voilà ce que ça donne. Alors là, je vais en faire un devant vous, en vous disant que si vous trouvez que la racine est trop longue, avec vos ongles, vous pouvez couper sec, voilà, vous la diminuez un petit peu. Le but étant qu'elle soit bien enterrée et même un petit peu de tige, hein. Voilà, donc vous enfoncez la racine avec une bonne partie de la tige et avec l'index, les 2 index autour, vous tassez bien. Et voilà, vous faites ça pour toutes vos betteraves. D'ici 3 semaines, vous pourrez les planter en terre et 1 mois et demi, 2 mois après, vous pourrez les manger. Voilà. Donc il existe différentes variétés, hein. Il y a des variétés où vous pourrez manger du semis à la récolte au bout de 3 mois, d'autres ça sera plutôt 4, plutôt 5. Selon la taille de la betterave, il y a des betteraves longues. Alors c'est bien quand on est une famille nombreuse, parce que quand on est 1 ou 2, une grande betterave, ça fait quand même beaucoup une fois que c'est râpé. Moi je fais des petites betteraves, hein. Ça c'est la betterave d'Égypte, mais il en existe des jaunes, des violettes magnifiques. Quand vous ouvrez, c'est fluorescent.
Et donc je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est facile une fois que c'est en terre. Ça nécessite juste d'avoir une terre, relativement aérée parce que, la racine, elle a besoin de se développer, mais après ça s'adapte à toutes les terres. Ça a besoin quand même d'humidité. Donc je les ai pas paillés jusqu'à présent parce qu'il y avait tellement d'eau et de limaces que je l'ai pas fait. Par contre, maintenant qu'on arrive à mi-juin, je vais les pailler et arroser régulièrement, en soulevant le paillage parce que ça aime quand même avoir, la racine au frais. Voilà, donc j'espère que vous oserez essayer. C'est vraiment pas compliqué, c'est pas fragile. Vous pouvez même, arroser les feuilles, bien sûr si c'est pas au soleil. Il y a pas beaucoup de maladies franchement. Les seuls déboires que j'ai eus parfois, c'était que la betterave en fait n'était pas grosse quoi. Sinon, franchement, c'est simple. Essayez et vous mangerez des légumes en dehors de la saison, quelque chose que vous aurez produit sans pesticides, qui sera bon, et ça vous fera encore un petit sujet de fierté. Voilà, beh, j'espère que vous tenterez le coup. Allez, à bientôt.